C'est inattendu, en même temps espéré, et puis c'est une forme quelque part de renouveau, de renaissance. La mise en service, on va dire, l'installation d'une usine de confection textile à Liévin. Et pourquoi c'est un peu inattendu ou que c'est une renaissance? Parce que cette région était aussi une région de confection textile. On parle souvent de la métropole lilloise, mais ici dans ce bassin minier, il y avait également de la confection textile. À Liévin, si j'ai bon souvenir, il y avait 3 ateliers de cette nature-là. Eh bien aujourd'hui, voilà, on en a un qui se réinstalle avec une vingtaine de salariés sous la forme d'une SIC. Alors la SIC c'est remarquable puisqu'on associe les salariés, les contributeurs, les utilisateurs au fonctionnement tout simplement de cette entreprise. C'est vertueux également parce que ça sert le territoire dans une démarche qui est plutôt de consommation locale et de fabrication locale. Puis la troisième vertu qu'il y a également, c'est qu'on redonne vie à une filière oubliée qui est celle du textile. Le département du Pas-de-Calais a été à l'initiative quelque part de cette action, notamment en prenant part pleinement à la création de cette SIC. Voilà, donc félicitations à l'ensemble des partenaires, le département, sans oublier bien évidemment aussi la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Donc 1083, c'est une marque de jeans et de basket que j'ai créée il y a 9 ans. 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ces deux villes sont Menton au sud-est et Porspoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de chez vous, où que vous habitiez en France. Et donc au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on redéveloppe des savoir-faire, qu'on relocalise, on aime régionaliser la production, c'est-à-dire fabriquer au plus proche des consommateurs. Ce qui nous anime, c'est de recréer un maximum d'emplois avec les produits que l'on consomme. Un jean, ça ne pousse pas sur un arbre. Il y a 8 étapes pour fabriquer un jean. Le coton qu'il faut faire pousser, donc là on l'importe de Tanzanie, c'est du coton bio. Ensuite la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection et le délavage sont des étapes industrielles qu'on peut faire partout dans le monde. Et nous, ces étapes, on les fait en France pour créer le plus d'emplois possible. Il y a 9 ans avec mon petit frère, quand on a créé 1083, nous étions 2. Aujourd'hui on est 250 dans la filière, dont 105 emplois directs. Et nos 105 emplois, il y a 60% d'emplois de production. Donc voilà comment on recrée une filière. Tout ça on le fait en équipe, en perma-industrie, c'est-à-dire qu'on s'entraide entre nos marques et nos ateliers pour créer vraiment un écosystème durable, robuste, qui crée vraiment des emplois qui sont pour le long terme. Les jeans ne sont pas bon marché, ils sont entre 100 € et 130 €. C'est une somme quand même. Tout le monde n'a pas les moyens malheureusement d'acheter un jean 100 ou 130 €. Mais quand on voit des marques, plein de marques américaines ou pas, qui vendent des jeans autour de 100 €, on se voit qu'on est au même prix que eux en termes de prix de vente. Par contre, la grosse différence, c'est que quand vous regardez un jean de grande marque qui coûte 100 € et un jean de la fast fashion qui coûte 30 €, quand vous regardez l'étiquette de prix, il y a une grosse différence de prix. Il y en a un qui vaut 3 fois le prix de l'autre. Par contre, quand vous regardez l'étiquette de composition, vous vous apercevez que ces deux jeans, a priori c'est différent, sont en fait les mêmes, puisqu'ils sont fabriqués avec les mêmes matières premières dans les mêmes pays, le Pakistan, le Bangladesh, l'Asie, etc. Donc nous on dit, quitte à acheter un produit fait au bout du monde 100 € pour 100 €, autant acheter un jean qui crée des emplois en France et qui respecte l'environnement. Comment on fait? On fait comme les enseignes de fast fashion, on réduit le circuit de distribution, on fait peu d'intermédiaires, peu de marketing, et du coup notre jean qui coûte beaucoup plus cher à fabriquer, on arrive à le vendre au même prix que Levi's, parce qu'on vend en circuit court, qu'on ne fait pas de solde, qu'on vend au même prix juste toute l'année, et qu'on vend en direct sur internet ou dans nos magasins. L'économie sociale et solidaire est une vraie économie, à part qu'elle fait sens. Alors quand je dis elle fait sens sur un territoire, c'est parce qu'elle le dynamise déjà, et ensuite parce qu'elle y met l'humain avant tout, parce qu'elle y met une gouvernance partagée où chaque acteur peut donner son idée et son avis. Et en même temps, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que bien sûr elles font des bénéfices, mais ces bénéfices sont soit répartis entre chaque actionnaire, mais ce ne sont pas des actionnaires, ou ou réinvestis dans du matériel, ou en tout cas pour la pérennisation de cette fameuse structure qui vient d'émerger. Aujourd'hui, je trouvais que c'était ma place de venir justement pour relancer cette nouvelle usine pour les jeans 1083, si je ne me trompe pas. Et puis, voilà, je suis
comédienne aussi. J'ai fait le spectacle 501 Blues. On était à 5 et puis on continue 20 ans après, on reprend. Moi j'ai fait 20 ans chez Lévis, licencié en 99 comme 541 autres personnes de l'usine de la Bassée. Et suite à ça, il y a eu un spectacle, donc 501 Blues, et je suis comédienne dans ce spectacle. Donc depuis, première a eu lieu en 2001, on a joué jusqu'en 2005, on a fait plusieurs dates, 80-85 dates, on a joué à l'étranger. C'est un spectacle qui, tant mieux pour nous, mais a eu beaucoup de succès. On est vraiment très très contente de raconter notre vie d'usine en fait. Et puis que les gens s'y retrouvent, disent que, comme dit Brigitte, c'était important qu'on soit là quand on a su qu'il y avait cette inauguration. Déjà un jean français, en plus avec des gens en insertion. Enfin déjà le concept, déjà, je trouve que c'est déjà louable. Donc pourquoi pas acheter français. De toute façon, il faut essayer de relancer justement l'industrie. Et ici en plus une terre de textile. Dans le Pas-de-Calais, quand même, Nord, Pas-de-Calais, c'est quand même bien à l'origine le textile. Donc c'est très louable que ça reprenne. Enfin franchement, moi j'y crois. Transmettre un savoir-faire que l'on a laissé tomber, on va dire, pendant 3 décennies, presque 3 décennies. Donc maintenant, il est temps pour nos jeunes, parce que les jeunes ne savent pas ce que c'est qu'une usine. On dénigrait certains mondes industriels parce que ça leur avait été rapporté, on va dire, sous de mauvaises formes. Au niveau, quand j'ai créé ce projet, je venais juste d'être élue. Et bon, ma délégation c'est le handicap, mais je travaille en étroite collaboration avec le conseiller municipal de la ville de Lens chargé de l'ESS, de façon à ce que on puisse justement, et puis maintenant en partenariat aussi avec la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat, de façon à ce que sur le territoire, nous arrivions, parce que en plus je fais partie de la charte territoire zéro chômeur, que au fil des années, le nombre de chômeurs sur le département du Pas-de-Calais diminue sensiblement, parce que pour le moment c'est vrai qu'il est un peu en baisse le taux de chômage, mais on voudrait en arriver à un territoire zéro chômeur.